Lorsqu'on veut créer un intervalle avec un nombre précis de nombres à l'intérieur de cet intervalle-là, il est plus facile d'utiliser la fonction linspace. Voyons un exemple. Je dis par exemple ins égale np linspace. D'accord? Je vais créer entre 0 et 10. D'accord? Je vais créer, je vais spécifier que je veux des nombres décimaux en mettant un point comme ça. Je vais créer 50 éléments. Donc 50 éléments entre 0 et 10. Je ne connais pas le pas d'incrémentation que je dois avoir, mais je sais que je veux avoir 50 éléments dans mon intervalle. Donc la fonction linspace me permet de le faire facilement. J'exécute, vous allez voir. Attention, à np, il faut d'abord importer. Import numpy as np. Donc, vous voyez, il m'a créé exactement 50 éléments. Donc, si je peux, vous pouvez vérifier. Hein. L'un de ins, ça fait 50. Donc, j'ai 50 éléments de 0 à 10, d'accord, qui couvrent l'intervalle à éléments réguliers, d'accord, avec un pas d'incrémentation régulier, l'espace compris entre 0 et 10. Donc, cette fonction, elle est très utile, surtout lorsque vous faites, par exemple, du machine learning et que vous voulez faire la recherche d'hyperparamètres optimaux. Ne vous inquiétez pas si ces concepts ne vous disent rien. Il y a des formations sur le site web qui vont vous permettre d'apprendre à créer des modèles de machine learning. Passons maintenant aux statistiques avec NumPy. Pour bien mener une analyse de données, vous devez générer des statistiques récapitulatives sur vos données. Imaginons que vous avez un échantillon de 1000 observations, de 10 000 observations, de 1 million d'observations. Pour vraiment comprendre ces données-là, il faut créer des statistiques récapitulatives comme la moyenne, la médiane, les cas types, etc. Et ça, ces paramètres vont vous permettre vraiment de mieux comprendre vos données. On appelle ça les statistiques descriptives. Et c'est ce que nous allons faire avec le tableau Family Data que nous avons créé précédemment dans la précédente vidéo. Ce sont ces mêmes techniques que nous allons utiliser ici, que vous pouvez appliquer à n'importe quel tableau de données, même s'il est volumineux. Parce que NumPy a cette puissance de faire des calculs de façon extrêmement rapide. Donc, rappelons la liste taille, la liste poids, d'accord, et le tableau NumPy Family Data, on exécute. D'accord, on peut afficher Family Data. Voilà. On veut calculer la taille moyenne, la taille médiane, les cas types de la taille, le poids moyen, le poids médian, les cas types du poids. Donc, je vais dire par exemple taille égale. Je fais appel à la fonction min, mi pour moyenne du package de la librairie NumPy. npmin. D'accord. Je fais family. D'accord. Et ici, la taille, c'est à la première ligne. Donc, family, crochet 0, comme ceci. La taille médiane, je vais dire taille med, np médian, family 0. Les cas types, je colle. Les cas types, c'est taille std. np, les cas types dans NumPy, c'est np std, family 0. Maintenant, le poids moyen. Le poids moyen, je vais dire poids moyen égale np min, d'accord, de family. Je vais prendre la deuxième colonne, la deuxième ligne plutôt, donc 1 comme ceci. Family data, attention, c'est family data à chaque fois. Family data. Ici aussi. Donc, je copie, je colle là. Médian.
d'accord, et état type npstd et j'exécute, d'accord. Et ici, je vous ai mis un affichage sympa quand même pour voir la taille moyenne, la taille médiane, l'écart type de la taille, le poids moyen, le poids médian et l'écart type du poids, sachant que j'ai déjà calculé les variables taille moyenne, taille médiane, taille std précédemment. Donc, j'exécute. Et voilà les paramètres statistiques de mes données. D'accord? Dans la taille moyenne, dans la famille, c'est 1,76 m. La taille médiane, c'est 1,77 m. 775. L'écart type de la taille, c'est 0,11. Le poids moyen, c'est 18,17 kg. Et le poids médian, c'est 77 kg. D'accord? Attendez, je vais vérifier le poids médian là. Donc, c'est bien ça. Donc, attention, il me dit poids STD is not defined. Il y a un problème. Poids STD. Ah oui, poids STD ici. D'accord? Poids STD, taille STD. J'exécute à nouveau. J'exécute ici. Donc, il faut faire très attention à comment vous nommez vos variables. Voilà. Donc, le poids médian, c'est 77. Le poids moyen, 18. D'accord? Le poids moyen, il faut que je vérifie parce que 18 quand même pour un poids, 18 kg. J'ai le poids ici. Est-ce que la moyenne peut donner 18? Taille moyenne, NP min, NP médiane. Il faut aussi regarder si vos résultats sont plausibles, quoi. Taille STD, NP STD, poids moyen, NP min, NP médian. Poids moyen, NP min, poids. Ah ouais. Poids med, NP médian et l'état type du poids STD. Donc, je me suis mélangé un peu. Taille moyenne, taille médiane, taille STD, poids moyen, poids médian, poids STD. D'accord? Je réexécute. Et je réexécute ici aussi. Donc, 0,79, le poids médian et les 4 types du poids 18. Donc, ça a l'air de marcher maintenant. Imaginez que vous meniez une enquête à l'échelle de votre ville où vous interrogez 100 000 personnes sur leur taille et leur poids. Vous allez vous retrouver avec un tableau NumPy en 2 dimensions comme celui de Family Data, mais cette fois-ci avec 100 000 lignes et 2 colonnes. D'accord? 100 000 lignes, 100 000, avec 100 000, avec 100 000 colonnes plutôt, d'accord? Et 2 lignes. Donc, c'est le contraire. 100 000 colonnes et 2 lignes. Qu'en serait-il à l'échelle d'un département, d'une région, d'un pays ou d'un continent? Vous pouvez vous retrouver très facilement avec des millions, voire des millions de chiffres. Donc ça, on a fait Family Data, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire 8 personnes qui composent cette famille. Mais à l'échelle d'une ville, voilà, à l'échelle d'un pays, d'une région, d'un continent, vous pouvez facilement vous retrouver à des millions de chiffres. Donc, quand même, même si vous vous retrouvez avec un volume de données vraiment extrêmement grand, non pas une puissance de calcul extrêmement rapide, extrêmement extraordinaire. D'accord? Et pour le montrer, nous allons générer des données synthétiques. Je vais vous générer des données synthétiques, des données simulées, que vous allez utiliser pour traiter l'exercice d'application. Ne vous préoccupez pas du code que je vais écrire, même si vous ne le comprenez pas, vous allez le comprendre dans d'autres formations, d'accord? Ou si vous faites vos propres recherches. Donc, je vais dire taille TT par exemple, d'accord? Je vais générer 10 000 tailles. NP, c'est la fonction, attention, c'est la fonction random qui me permettra de faire ça. Random.normal. Je veux que la distribution des tailles soit une distribution normale. Et je vais dire la moyenne. Je vais me servir de la moyenne de la taille moyenne de la family data là. Et
comme je vais me servir ici de l'écart type moyen 0.11, d'accord, 0.11, donc je dis de me générer des données synthétiques dont la moyenne fait 1,76 et l'écart type fait 0.11 et de me générer 10 000 valeurs, d'accord, 10 000 valeurs. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Je vais lui dire d'arrondir tous les valeurs à 2 chiffres après la virgule parce que en laissant comme ça, vraiment il va écrire plein de chiffres après. Donc je vais dire rendre tout ça à 2 chiffres après la virgule. Et maintenant, je vais créer aussi poids city. Pareil. Poids city. NP random. Cette fois-ci, je prends le poids moyen 79.12. 79.12 et l'écart type du poids 18,17 et il va me générer, d'accord, bon, je mets 18.18 pour arrondir, 79.12, je mets 79.13 aussi, 10 000 valeurs. Donc après, vous pouvez afficher, je vais créer une ligne de pour voir ce qu'on fait. J'exécute ici. On va afficher taille city par exemple. Attention, type non pas reduce define rounds. Attention, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, c'est NP rounds. D'accord, parce qu'on est dans NumPy. Alors, regardez, taille city, il m'a généré des valeurs, d'accord, plusieurs valeurs de taille. D'accord, il y a même une personne qui a 2 mètres ici. D'accord, imaginez 10 000 valeurs au hasard, mais la distribution de cette taille est une distribution normale. D'accord, et pour contrôler ma population, j'ai mis que cette donnée synthétique, en fait, est une moyenne de 1,76 et un écart type de 0.11. D'accord, et c'est pareil aussi pour poids city. Donc, si je fais par exemple poids city, poids city, d'accord, voilà, ça me génère des valeurs de poids aussi. Maintenant, ce que je veux faire, je veux créer une variable data city, d'accord, data city, pour combiner les deux, comme j'avais fait pour family data aussi. Donc, je vais plutôt mettre ça en colonne cette fois-ci. Donc, je fais NP colonne stack, d'accord, parce que si vous vous rappelez, family data, c'était comme ceci, en ligne, d'accord. Moi, je veux plutôt avoir deux colonnes, une colonne pour la taille et une colonne pour pour le poids, d'accord. NP colonne stack, je fais ça, taille, city, virgule, poids, city, d'accord. Et j'affiche data city, vous allez voir, il ne va pas tout afficher. Voilà, j'ai les tailles en première colonne et les poids en deuxième colonne. Cet affichage est meilleur au lieu d'avoir tout en ligne comme ça. D'accord? Donc, maintenant, voilà votre aperçu. Voilà, je peux remettre ici. Vous allez utiliser ça, d'accord? Cette donnée-là de Data City pour générer les statistiques moyenne, médiane, écart type, minimum, maximum. De toute façon, votre moyenne sera forcément égale à 1,76 pour la taille et le poids moyen sera égal à 79.13 puisque c'est ce qu'on a imposé. D'accord? Mais à vous maintenant de calculer aussi les autres statistiques médiane, écart type, minimum et maximum. Donc réfléchissez. Voilà, voici la correction. Time City, NP min, Data City. Alors la taille maintenant, c'est la première colonne. Donc 2 points, toutes les lignes, première colonne. Donc 0. D'accord? Et la taille médiane
NP médiane. Data-City, attention, c'est la taille médiane. Les tailles sont toujours en colonne, dans la première colonne. Donc ici, c'est 0. Les 4 types de taille, 0. Le poids moyen, 1. Et le poids, c'est la deuxième colonne. D'accord? Les poids sont en deuxième colonne. Donc, d'indice 1. Voilà. La taille minimale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moyenne, médiane et 4 types de la taille. Poids moyen, poids médian et 4 types du poids. Taille minimale. OK. Taille minimale et poids minimum, maximum. OK. Maintenant, je peux exécuter. Et j'affiche les résultats. Voilà le résultat de notre calcul. Donc, c'est comme ça, vous pouvez générer des statistiques. Regardez, malgré que c'est 10 000 valeurs, d'accord, il n'a pas pris beaucoup de temps pour s'exécuter. Il s'est exécuté très rapidement. Et c'est ça la puissance de calcul de NumPy. Si vous voulez, on met à 100 000. Mettez à 100 000. 100 000 valeurs. Réexécuter. Donc, on réexécute ici aussi. On réexécute ici aussi. Là. On réexécute toutes les cellules. Tac. Et on réexécute ici. Regardez, c'est rapide, quoi. C'est malgré que c'est 100 000 valeurs. Non pas lui, il considère ça comme si c'est un seul élément et fait le calcul. Donc, c'est pour ça, non pas il est extrêmement puissant en matière de calcul numérique.